Pourquoi j'ai voulu vous parler des pervers narcissiques ou abrégé PN. Votre papa, dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale, aura connu au moins 2 PN, peut-être sûrement même 3, et peut-être même 4. Et j'ai remarqué une chose chez ces personnes-là, c'est qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Et j'ai lu pas mal d'articles, j'ai fait des tests, j'ai écouté des témoignages, et il s'avère que ces caractéristiques-là correspondent à des comportements de PN, pervers narcissique. Donc, je pense avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir identifier les PN. Et j'ai voulu vous faire cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi les détecter plus tard dans votre vie future, pour une simple et bonne raison, c'est que les PN peuvent vous détruire physiquement, psychologiquement, et même s'en prendre à votre santé vitale. En fait, les PN sont des manipulateurs avec des comportements sociopathes et ont une tendance à être complètement indifférents des autres. Bien sûr, il n'existe pas une seule façon de se comporter quand on a ce type de comportement. Il y a des comportements et des intensités qui varient selon les PN. Papa en a connu un véritable, un autre qui a des comportements et 2 autres légers. Mais il s'avère que c'était à chaque fois le même type de comportement. Certains vont avoir un comportement toxique pour l'entourage, d'autres peuvent être carrément dangereux pour la santé physique et mentale de ceux qui le côtoient. Je vais vous donner différents comportements, on va dire, ordinaires, mais ou en tout cas que j'ai vu à chaque fois. D'abord, un PN manie l'art de la séduction. Il sait se faire apprécier de son entourage, parents, amis, collègues. Il est souvent très aimable, serviable, séducteur. Des fois, il joue la victime. Et il est très attentif à vous offrir une image valorisante et à tisser des relations. Et il joue comme ça au séducteur, au sauveur. Ce n'est pas parce qu'il ressent quelque chose, seulement une image. C'est pour mieux vous endormir. En fait, il passe sa vie à jouer aux apparences trompeuses et à manipuler. On fait en fait un attachement, voire des fois, quand ça va pas dans le bon sens, à vous rendre coupable. En fait,
si vous rentrez dans son jeu, vous devenez sa proie. Ce qui m'amène au deuxième point. C'est le roi de la dissimulation. En fait, il y aura toujours une bonne raison pour lui pour vous culpabiliser. Même si c'est lui qui est en tort. Il se cache derrière des phrases du style comme quoi tu aurais mal compris ce que lui a dit ou mal interprété. Et il remet invariablement la responsabilité sur vous. Du coup, c'est vous qui vous remettez tout le temps en question sans même qu'il vous invite à le faire. En fait, il fera toujours ça, on va dire en huis clos. Ça veut dire il va vous mettre mal, mais jamais en public. Toujours en tête à tête pour qu'il n'y ait pas de témoin. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'aux yeux des autres, c'est une personne charmante, voire quand vous dites mais non, attends, il est comme ça ou comme ça, personne ne vous croira. Ensuite, il exerce une fausse synchronicité, c'est-à-dire qu'il joue au caméléon avec vous et vous donne l'impression de penser comme vous, de voir comme vous. Il simule une entente géniale pour que vous baissiez vos barrières. Du coup, ça amène à mon quatrième point. Il joue jamais franc jeu avec vous. Car même s'il donne l'impression de bien s'entendre avec vous, il assure ses arrières que vous ne trouviez jamais d'alliés qui puisse prouver qu'il ment ou qu'il se joue de vous. Ça m'amène aussi à parler du fait qu'au début, il va vous trouver génial, le meilleur, la meilleure, la plus douée. Il va vous idéaliser et vous faire croire que vous êtes une personne unique qui compte pour lui. En fait, il vous endort pour vous mettre en confiance. Ce qui m'amène à parler de son ego. En fait, le PN est très attaché à son image et que s'il voit que vous l'avez démasqué, là il devient dangereux car il va commencer à s'attacher à votre image, à vous, et vous faire passer pour le méchant. Il est doué pour vous discréditer de la manière la plus insidieuse qu'il soit, c'est-à-dire derrière votre dos. Vous allez vous retrouver, quoi? Il a dit ça? Mais c'est pas vrai. Mais comme il aura commencé bientôt son jeu de dupe, vous allez avoir du mal à prouver que c'est lui qui manipule les autres et pas vous. Il va usurper également vos qualités, dans le sens où il va se servir de vos qualités pour se les attribuer à travers vous. Et bien sûr, il va jouer aux fausses victimes. Il n'a jamais tort et il n'est jamais désolé. Normal, vu qu'il n'a jamais tort. Il a tort, j'ai compris, mais il va retourner les situations avec des mensonges, des jeux de confusion, pour que ce soit vous qui passez pour la personne en tort. Mais vous allez me dire, mais pourquoi il fait ça? Mais en fait, il est souvent prisonnier d'une image négative qu'il a de lui-même. Et du coup,
pour éviter de se remettre en question et comprendre le sentiment de détestation et du manque d'estime qu'elle se vaut à lui-même sur les autres. En ça, quand on est victime de PN, on développe des réactions qui ne nous ressemblent pas. On se met en mode self-défense, on est épuisé, déprimé, on devient de plus en plus agressif. Pour se maintenir à flot, on peut quand même conserver une forme de lucidité parce qu'on devient justement agressif. Notre esprit et notre corps se remettent et on a encore la possibilité de dire stop pour sortir de cette situation. Mais seul, c'est difficile. Il nous faut de l'aide, psychologue, amis, et également la possibilité de s'en sortir. Si là je vous parle, si vous êtes témoin de voir par exemple l'autre être à bout de force, plus d'énergie. Souvent on est tellement broyé par le PN qu'on est un peu plus s'en sortir. Là on a besoin d'être assisté, soutenu, guidé pour éviter d'être asphyxié par la situation. Non, je vous dis ça parce qu'en fait, il s'avère qu'un PN n'essayez pas de le changer. Vous n'y arriverez pas. Il faut malheureusement se détacher de tous ces PN, même si c'est des gens qu'on aime. Si vous vous retrouvez face à une relation avec un PN, trouvez le courage de dire non, vous n'en voulez pas. Pour vous soucier trop de votre bien-être, pour le sacrifier dans une relation qui ne mènera à rien. Trouvez le courage de fuir cette relation et de mettre cette personne devant la perversion. C'était Papa qui vous parle. Bisous.